Nous nous retrouvons sur le plateau de Direct Investisseur et nous rejoignons en duplex Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Anne-Laure. Alors, vous nous livrez ce matin votre analyse technique sur plusieurs grands indices. Et on commence par le CAC 40. Mais moi, j'ai déjà une première question. Apparemment, moi, j'ai du mal à lire l'évolution du CAC 40 depuis l'ouverture ce matin. Est-ce que vous pouvez m'indiquer un petit peu où en est l'indice parisien ? Exactement, je vais essayer, écoutez. Donc très typiquement, dans ce matin, on a ouvert sur un petit gap haussier. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'hier, on avait ouvert sur un gap baissier sous les 5451. Et puis ensuite, en dépit de ce gap baissier, on a eu une journée de range. On a eu une journée sans aucune volatilité. En fin d'après-midi, vers 16h30, les vendeurs ont réussi à casser les jours et je dirais presque très souvent depuis maintenant un certain nombre de semaines, il y a eu en fait un contre. Donc les vendeurs qui n'avaient pas osé vendre le matin se sont fait piéger en vendant la cassure des plus bas du jour et ce sont les acheteurs qui ont repris. Alors, futur. Ils ont réussi à faire remonter le CAC futur sur les 5410 et ce matin, on a ouvert encore un petit contre avec un petit gap haussier au niveau des 5420 sur le CAC futur. Nouveau contre à l'ouverture ce matin, les vendeurs reprennent la main et vont refermer ce fameux gap de ce matin. Autrement dit, on est comme maintenant depuis un certain nombre de jours et de semaines sur un marché qui contre systématiquement tout ce qui essaye de prendre des initiatives. C'est un marché. On vous entend très mal, Bernard. Ah, je suis désolé. Ah. Est-ce que si je me rapproche du micro, c'est mieux ou c'est toujours la même chose? Non, c'est mieux. D'accord. Bon, alors. Donc, est-ce que vous avez compris ce que je racontais ou il faut sur la fin, je veux bien que vous repreniez la fin de votre explication, s'il vous plaît. Donc un marché de contre, on a systématiquement les vendeurs qui vendent les supports se font contrer. Les acheteurs qui achètent les résistances se font contrer. C'est un marché typiquement de range et c'est un marché qui est sur un range large depuis maintenant un certain nombre de mois, depuis le mois de novembre. Donc on va dire que le CAC évolue sur un très large range entre les 5000 et les 5600 points. Depuis 3-4 semaines, là on a par contre un range qui est plus étroit, qui est compris entre les 5363 et les 5567. Ces deux niveaux sont très importants puisqu'on a le 5363 qui correspond au sommet du 27 février et les 5567 au sommet du 27 janvier. D'accord, donc quelles sont vos anticipations pour l'indice parisien à moyen terme ? Vous pensez que l'indice va réussir à sortir de ce range, plutôt par le haut, plutôt par le bas? À moyen terme, et changer d'avis, je considère que depuis le mois de novembre, le CAC est inscrit dans une large et longue zone de distribution et que la probabilité qu'on en sorte par le bas est très forte. À plus court terme, on a vraiment le niveau des 5363 qu'il faudra surveiller. Sous ce niveau, on aurait une accélération relativement rapide à jouer sur les 5215, 5181. Et donc on devrait sortir par le bas, si j'en crois vos anticipations. Le CAC pourrait redescendre jusqu'à quel niveau à moyen terme ? Donc là c'est plutôt à long terme, j'ai toujours la cible à surveiller, aller chercher un CAC autour des 4600 points. Ah oui, c'est vraiment loin. Hein.
Non, mais bon. Oui, mais je n'ai pas changé d'avis. Mais, encore une fois, alors bon, si l'on reprend le cycle qui a démarré en mars 2009, en ce qui me concerne, le cycle s'est achevé en novembre 2017 et un premier niveau 4600 points. Et les sommets de janvier et les sommets de mai, à la marge, n'ont aucune signification technique. D'accord. Et donc ces 4600 points, c'est à quelle échéance à peu près long terme? C'est c'est à peu près combien de mois? Je ne sais pas. C'est un horizon, ça peut être d'ici la fin de l'année ou dans début 2019. D'accord. On passe maintenant aux indices américains avec vous, Bernard, si vous le voulez bien, et au S&P 500. Oui, alors ce qui est donc tout à fait remarquable sur le S&P 500, et on le voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran, on a en fait un retracement en 3 temps. On a eu un retracement en 3 temps sur le S&P 500 qui est vraiment inscrit dans un petit canal ascendant. Ce retracement s'est fait sous le niveau des 75% de la baisse qu'il y avait eu entre le 26 janvier et le 9 février. Et on remarquera aussi que le niveau donc de blocage s'est fait sur les sommets du 27 février et du 13 mars. C'est en fait une zone comprise entre 2788 et 2801. Donc c'est très technique, très propre. Encore une fois là, on voit que ce sont les traders, les techniciens qui ont la main sur le marché. On va constater depuis 3 séances maintenant une petite particularité qui est le fait que le S&P baisse, mais que ces baisses se font avec des chandeliers japonais, des chandeliers qui sont verts. Ce qui signifie que le S&P ouvre en baisse, souvent puisque le président Trump nous a offert un tweet dont les investisseurs vendent le tweet de Trump. Et une fois qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont très bien vendu à l'ouverture, ils vont passer la séance à racheter doucement le marché. Donc, autrement dit, on est dans des marchés qui sont à la fois techniques et qui vraiment ne savent plus où ils veulent aller. Et alors, quelles sont justement, malgré le manque de visibilité, quelles sont vos anticipations sur l'indice américain à court terme ? Écoutez, sur le S&P 500, je suis relativement neutre. Tant que l'on n'a pas un signal clair de vente ou un signal donc à l'achat, un signal à l'achat serait donc très clairement une clôture daily au-dessus de cette zone dont je vous parlais des 2801 points. Donc voilà. Donc si on avait ça, donc on pourrait espérer voir les investisseurs revenir sur cet indice. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Inversement, dire que l'on va vendre le niveau résistance alors que en séance, les investisseurs, les traders rachètent les mouvements de baisse, c'est plutôt compliqué. Donc honnêtement, mieux vaut rester neutre, mieux vaut rester à l'écart, je veux dire, tant que l'on n'a pas des indices supplémentaires. Prudence donc sur les indices américains. Merci beaucoup Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading.